Le parti pris, c'est avec vous, Emma Aziza, bonjour. Vous êtes hydrologue, docteur à l'école des mines à Paris et tout le monde l'a constaté, effectivement. Alors on le réalise pas forcément, mais là, quand je vous le dis, je pense que vous l'aurez tous réalisé. Il ne pleut plus en France depuis un petit bout de temps maintenant. Nous sommes le vendredi 17 février. Il n'a pas plu en France depuis 26 jours. Et votre parti pris ce matin, c'est une forme d'alerte. On court droit à la catastrophe. Bah oui, quand on voit qu'on a passé un été 2022 absolument hors norme parce que justement on n'avait pas eu de recharge dans nos nappes hivernales durant l'hiver, et ça c'était vraiment la première année que ça arrivait, et qu'on voit qu'on part vers un scénario quand même assez similaire. Non seulement on manque de pluie depuis 26 jours, mais en plus les 15 prochains jours devraient aussi être plutôt complètement secs. Donc on voit qu'on accumule comme ça un certain nombre de signaux faibles, notamment des anomalies thermiques qu'on a eues cet hiver, mais il faut imaginer ce que l'on a eu en plein mois de décembre. On a eu une différence, si vous voulez, en termes d'anomalies de température de 5,5 degrés quand on regarde sur 15 Par jours. rapport au normal. Par rapport au normal, ça correspond à quoi? Ça correspond approximativement à ce qu'on a eu en août 2003. Donc en fait, c'est des sortes de canicules d'hiver qu'on ne voit absolument pas, dont on ne comprend pas le danger, et pour autant qui vont avoir un impact majeur sur l'ensemble du cycle de l'eau. Et qu'on payera du coup en quelque sorte cet été, et c'est ce que vous anticipez, Emma Aziza. Normalement, de novembre à mars, c'est le moment où on recharge la terre en eau. Exactement. En fait, c'est le moment où les sols peuvent accueillir de l'eau et laisser ensuite cette eau s'infiltrer jusqu'à la nappe. À partir du 15 mars, toutes les pluies qui tombent vont aller sur les premières couches de sol et seront réincorporées par les plantes pour créer le printemps. Donc, elles n'attireront jamais, en fin de compte, dans les nappes. Et c'est vraiment la bascule, elle va se faire d'ici une quinzaine de jours. Donc, on voit qu'on est... Est-ce que c'est fichu? Est-ce que au moment où on se parle là, donc mi-février, si je comprends bien, c'est avant le printemps, donc avant le 20 mars, il est encore temps? Est-ce que la situation peut encore se retourner? Alors, on peut encore avoir bien sûr des pluies sur tout le printemps, mais comme je le dis, ça n'arrosera que les premières couches de sol, ça ne viendra pas réalimenter les nappes. On voit qu'on fait face à une succession depuis 2017 de sécheresses extrêmes, et surtout qu'on est en train de basculer dans un monde nouveau. Il y a quelque chose qui nous est raconté, et si on regarde les dernières années, regardons par exemple 2018, on avait eu un mois de janvier le plus pluvieux qu'on ait pu connaître. D'ailleurs, on avait eu des crues de la Seine assez importantes, et c'est pour donner une image, la pluviométrie que l'on a eue ce mois de janvier était supérieure à celle qu'on a eue en janvier 1910, quand on a eu les crues de la Seine historiques qu'on voit tout le temps en noir et blanc. Donc, en fait, Donc ça, c'était 2018. 2018. Et malgré tout, ça a été une année de sécheresse historique. C'est-à-dire qu'on a eu une sorte de sécheresse éclair parce qu'on a eu des canicules, parce qu'on a eu des vagues de chaleur. Donc, comprendre qu'on a changé de système, c'est comprendre que c'est pas parce qu'on Oui, mais va en même passer temps, l'hiver qu'on ira mieux l'été. je peux aussi, dans un sens, rebondir sur votre exemple en se disant, bon, bah, au fond, ça veut donc dire que c'est pas un changement majeur. C'est-à-dire qu'en 2018, on avait encore beaucoup de pluie. Mais on peut encore avoir des pluies sur l'ensemble de l'année. On a des pluies qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus violentes, à des moments clés, mais pas au moment où la terre en a besoin, où les nappes Oui, mais en là, ont vous me besoin. donnez l'exemple de janvier 2018, donc au moment où la Terre Eh en ben, c'est avait ce que besoin. j'explique, c'est-à-dire Oui. que en janvier 2018, on avait trop d'eau, nos nappes phréatiques étaient trop remplies, on avait 30% d'excédent dans nos nappes quand on est arrivé au printemps, et ça n'a pas empêché le fait qu'on ait basculé dans une sécheresse historique. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut plus s'appuyer sur ce qui se passe, c'est-à-dire que Qu'est-ce même qu'on si doit on avait faire? des pluies aujourd'hui, ça n'empêcherait pas qu'on pourrait aller vers un scénario catastrophe. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire, est-ce qu'au quotidien, même nous, nous, simples citoyens, est-ce qu'on peut changer des habitudes? On a changé nos habitudes en matière de consommation d'électricité. De fait, la France, globalement, quand on a les chiffres, les Français ont baissé de 10% en moyenne leur consommation d'électricité. Est-ce qu'il faudrait faire de même pour l'eau? Est-ce que ceux qui Notre nous écoutent là, ils se disent bon bah ok, je laisse pas couler l'eau, je prends pas de bain, je laisse pas couler l'eau pendant que je me brosse les dents à 8h16? Alors, notre ministre de l'écologie nous a dit qu'il parlait de faim d'abondance pour l'eau aussi, dernièrement. Donc, effectivement, d'un seul coup, clapet de faim, et puis on bascule sur autre chose. Bien sûr qu'on peut faire quelque chose à l'échelle individuelle. On peut tous agir pour faire des économies d'eau. On peut travailler sur des économies à l'échelle de la maison, de nos toilettes, de nos robinets, de nos douches. Il existe énormément de solutions. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'on a énormément de consommateurs d'eau, puisque toute notre économie et toute nos PIB est fonction de cette eau. C'est-à-dire que notre Dans énergie l'industrie, dans est l'agriculture? voilà, notre énergie s'appuie sur l'eau. L'agriculture s'appuie sur l'eau. On voit très bien qu'on a des situations chroniques situations de restrictions en niveau de crise, ce qui veut dire qu'on a un arrêt de l'irrigation pendant quasiment toute l'année. Ça signifie qu'en réalité, les agriculteurs, s'ils ne partent pas vers ces solutions de bassines, donc les retenues de substitution,
institutions qui permettent de dépasser ces arrêtés préfectoraux. En réalité, il n'y a plus cette agriculture. Ça veut dire qu'on est en train d'arriver devant un mur et qu'en réalité, il y a des systèmes qui se confrontent et certains qui essayent de survivre comme ils peuvent avec d'autres moyens. Mais vous voyez bien qu'à un moment donné, Ça veut la dire que question est vous plus appelez à globale. une forme de révolution dans l'eau, comme il y a en ce moment une forme de révolution dans l'énergie, dans l'origine de l'énergie. Mais en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on a pompé massivement dans toutes les nappes du monde. En Europe, depuis 20 ans, on a modifié la gravité terrestre. C'est-à-dire qu'il y a une étude de la NASA qui est très claire, qui nous montre qu'on a tellement surpompé dans les nappes, au-delà de leur capacité de renouvellement, qu'à un moment donné, ça bouge même la gravité. Donc, on voit qu'à un moment donné, il y a des circonstances qui sont là. On a usé abondamment de l'eau, mais en réalité, aujourd'hui, on ne peut plus parce qu'il n'y en a plus assez sur nos continents.